Bonjour et merci de nous retrouver pour La Foi prise au mot, consacré aujourd'hui à un sujet qui fascine le grand public, celui de la gnose. Il suffit de taper gnose sur Internet ou de lire des textes d'amateurs de mystère, souvent venus des États-Unis, pour s'apercevoir qu'il y a une grande mode pour un christianisme gnostique, ou plus exactement néo-gnostique. De même récemment, un évangile de Judas a fait couler beaucoup d'encre et tous ont dit que c'était un texte gnostique. Alors, qu'est-ce que c'est que cette gnose dont on parle à la fois pour le passé et pour le présent? Plutôt que de parler des mouvements actuels, je vous propose de remonter le temps, de nous replacer aux origines de la gnose chrétienne. Nous nous retrouvons donc peu après la mort du Christ et nous allons tenter de définir ce mouvement particulier et d'en voir toutes les composantes. Pour aborder cette question, j'ai invité l'un des meilleurs spécialistes français de la question, le professeur Jean-Daniel Dubois, qui est directeur d'études à l'École pratique des hautes études et titulaire de la chaire Gnose et Manichéisme. Jean-Daniel Dubois, bonjour. Bonjour. Alors, la première question que j'ai envie de vous poser, c'est votre chaire s'appelle Gnose et Manichéisme. Qu'est-ce que c'est que tout ça? Sur quoi travaillez-vous? Alors disons que je fais de l'histoire d'abord, de l'histoire sur l'histoire des gnostiques, disons, pour simplifier, quelque chose comme des sortes d'hérétiques, mais dans un créneau chronologique très précis entre le 2e et le 4e siècle de notre ère. Je m'occupe de la religion manichéenne aussi, et donc de l'histoire des manichéens qui sont venus d'Iran et qui se répandent dans le monde romain, et puis aussi dans le monde iranien, et puis au-delà du monde iranien. Et puis je m'occupe aussi de textes apocryphes. Et j'ai passé de nombreuses années à essayer d'éditer des textes apocryphes. Oui, et vous êtes directeur de la revue Apocrypha, dont on parlera tout à l'heure. Ce que je vous propose de faire, c'est simplement d'abord de définir ce que c'est que la gnose en général. Ensuite, on parlera des principaux traits de la gnose chrétienne. Et puis, on ne pourra pas l'éviter. Il va quand même falloir qu'on parle de l'évangile de Judas. Donc, on terminera sur l'évangile de Judas. Alors, donc, vous l'avez dit dans votre présentation, vous travaillez sur la gnose. Alors, comment vous définiriez la gnose ? Alors, la gnose, c'est d'abord un mouvement, une série d'écoles, de pensées. C'est effectivement une nébuleuse un peu difficile à préciser en termes historiques, parce qu'on n'a pas beaucoup de documents pour parler de ça. Ce qui fait que, je dirais, la première caractéristique, c'est quelque chose qui renvoie à la connaissance, puisque le mot gnose vient d'un mot grec qui dit la connaissance. Et donc, ce sont des gens qui valorisent certaines connaissances. Des connaissances plutôt secrètes, des connaissances sur le monde, sur l'homme, sur le cosmos, sur la vie, la mort, des choses comme ça. Voilà pour moi en fait, première définition. Mais... toutes les gnoses ne sont pas chrétiennes. On peut avoir des gnoses d'autres religions. Oui, alors ça, on entre déjà dans le débat sur comment les identifier, si on pose cette question, parce qu'il y a des gens qui disent il y a une gnose qui nous vient des mondes iraniens de nombreux siècles avant le christianisme et qui perdure jusqu'à aujourd'hui. En tant qu'historien, je ne m'occupe pas de ce phylum qui est en fait plus reconstitué dans la tête des gens qui parlent de ça. Je m'occupe des traces historiques, des gnostiques historiques. Je m'occupe de la gnose ancienne, certes, mais entre le 2e et le 4e siècle de notre ère. Avec la difficulté de rendre compte de choses qui sont des textes chrétiens, qui évoquent des gnostiques chrétiens, et ces textes chrétiens qui nous parlent des gnostiques, de temps en temps aussi, mentionnent des sortes de gnostiques dont l'identité chrétienne n'est peut-être pas très précise. Certains sont peut-être plutôt d'origine juive, d'autres sont plutôt philosophes, sans lien avec le christianisme ou le judaïsme. Enfin, il y a effectivement des lieux différents qu'on peut identifier en Égypte, en Grèce, à Rome, où on trouve différentes sortes de gnostiques. Oui, ce que vous dites est important. C'est-à-dire que il y a effectivement une sorte de vaste mouvement actuellement néo-gnostique qui s'invente des origines assez lointaines. C'est pas du tout votre champ d'études et les liens entre la gnose dont on va parler, sur laquelle vous travaillez, et la gnose actuelle est à démontrer, on va dire. Oui, moi je ne suis pas sociologue des mondes contemporains. Pour parler des gnostiques d'aujourd'hui, il faudrait avoir peut-être plusieurs sortes de regards, aussi bien d'historiens, de sociologues des religions. D'autant que ce lien est un peu fantasmé, enfin, le lien à ces fameux évangiles de Judas, évangile de Marie-Madeleine.
Oui, moi je n'arrive pas en tant qu'historien à reconstruire les différentes étapes qui vont du IVe siècle jusqu'au XXIe siècle. Je crois que même si certains vantent par exemple les mérites de certaines étapes au Moyen-Âge, moi je m'occupe de gnostic historique attesté entre le IIe et le IVe siècle. Bon. Alors, justement, est-ce qu'on peut faire un peu une sorte de paysage intellectuel de ces différents gnostiques historiques entre le IIe et le IVe siècle? Où sont les communautés? Qu'est-ce qu'on en sait? Quel type de gnose nous avons? Alors, il faut, il me semble, resituer un petit peu la recherche sur ce genre de choses. Parce que jusqu'à période récente jusqu'au milieu du XXe siècle, on avait comme source pour nous parler des gnostiques pratiquement que le discours des pères de l'Église qui ont combattu les gnostiques. Ce qui fait que l'image qui ressort de ces sources est une image tout à fait orientée en fonction des combats, en fonction des discussions théologiques, en fonction des recherches de clientèle. Concrètement, on avait jusque vers les années 1945 une vision des gnostiques qui était les gnostiques, ce sont des sortes d'hérétiques, et tous les gnostiques étaient des chrétiens. Avec la découverte de textes coptes en Haute-Égypte en 1945, donc à Nag Hammadi, effectivement, le paysage de la recherche a complètement été transformé parce qu'on avait accès presque pour la première fois. Il y avait déjà quelques sources anciennes qu'on avait retrouvées au XVIIIe siècle, au XIXe siècle, quelques textes gnostiques coptes, mais pour la première fois au XXe siècle, on découvre la gnose de façon directe par des documents qui ont été conservés depuis le IVe siècle, et donc qui nous donnent un accès direct. C'est quoi Nag Hammadi? Il y a quoi? Qu'est-ce qu'on a trouvé en fait? Nag Hammadi, c'est une petite ville en Haute-Égypte, le long du Nil, et on dit Nag Hammadi, c'est à quelques kilomètres de la ville en question. C'est en fait dans une grotte, on a trouvé quelques jarres et effectivement plusieurs codex, c'est-à-dire les ancêtres des livres que nous connaissons aujourd'hui, c'est-à-dire en fait des planches de papyrus reliées, et on a découvert finalement une douzaine de codex de plusieurs dizaines de pages chacun. Donc, et donc vous avez parlé de copte, il faut quand même préciser de quoi il s'agit, c'est la langue qui a succédé en fait aux hiéroglyphes. Oui, alors avec quelques étapes. C'est la langue égyptienne, écrite avec des lettres grecques, c'est la langue de l'Égypte chrétienne. Quand on lit un texte copte, on croit lire du texte grec, puisque c'est écrit comme du grec. Quand on regarde les mots dans le dictionnaire, on voit que les trois quarts des mots sont des mots égyptiens. Même si de temps en temps, il y a quelques mots grecs qui s'infiltrent dans un texte copte. Donc il y a cette découverte de Nag Hammadi. Alors du coup, qu'est-ce que ça a changé et comment est-ce qu'on peut décrire comme je vous dis, ce paysage gnostique des 2e, 4e siècles? Alors il me semble jusqu'à Nag Hammadi, on a eu l'idée de définir les gnostiques d'abord comme des gens qui étaient des dualistes. On dit souvent les gnostiques, c'est des gens qui pensent en termes binaires, le bien, le mal, la lumière, les ténèbres. Concrètement, c'est peut-être vrai dans certains textes, mais je trouve que ce mot de dualisme caricature la position des gnostiques. On dit que les gnostiques sont des gens pessimistes, qu'ils réfléchissent aux temps anciens, qu'ils pensent à un avenir, mais qu'ils ont une position pessimiste sur le monde. Et donc, c'est des gens qui auraient rejeté le corps, rejeté leur insertion dans le monde. Je pense que c'est un contresens majeur que de traiter les gnostiques comme ça. C'est ce que les pères de l'Église ont voulu nous faire croire. Et donc, là aussi, dans la variété des textes à notre disposition aujourd'hui, il faut qu'on abandonne ce type de perspective. Je crois que les gnostiques, c'est des sortes de chrétiens, c'est des sortes de juifs, c'est des gens qui ont essayé de répondre aux questions de leur temps. Et donc, ces sortes de slogans qu'on a eus sur les gnostiques, des pessimistes, des spéculations gratuites, des intellectuels un peu paumés, certains étaient peut-être comme ça, mais concrètement, je crois que les gnostiques, c'est un phénomène historique dont il faut rendre compte aujourd'hui avec les sources dont on a maintenant de très belles pages et encore inexploitées. Alors, il y a plusieurs types de gnoses. L'un des noms fondateurs, c'est Valentin.
Oui. Qui était ce Valentin? Alors, rien à voir avec le Saint-Valentin de la Saint-Valentin. Oui, j'imagine. Valentin, c'était un intellectuel alexandrin, donc en Égypte, à Alexandrie, enseignant dans une école, et qui a eu l'idée, comme on avait à ce moment-là l'idée de monter à la capitale, parce qu'il y avait sans doute plus de chances d'avoir à Rome des élèves, et du coup, il est allé à Rome vers les années 140. On a la chance d'avoir de Valentin quelques petits extraits, mais on a surtout des traces écrites de ses disciples. Et l'essentiel des sources sur la gnose chrétienne provient de milieux valentiniens, de milieux qui viennent de ce Valentin, de ses successeurs et des successeurs des successeurs. Et grâce à Nag Hammadi, grâce au texte copte de Nag Hammadi, on a décuplé les sources directes du milieu valentinien. Parce que la bibliothèque de Nag Hammadi était en fait plutôt valentinienne. Alors non, la bibliothèque de Nag Hammadi, comme dans une bibliothèque, il y avait des tas de choses différentes. Il y a effectivement de belles pages valentiniennes à Nag Hammadi, mais dans Nag Hammadi, il y a aussi des textes qui viennent d'autres milieux, d'autres sortes de gnostiques, basilidiens. Basilide, c'est aussi un maître d'école à Alexandrie, à peu près à la même période. Mais il y a aussi des textes qui viennent de sagesse égyptienne, des textes qu'on appelle hermétiques, qui sont hermétique au sens où le contenu n'est pas très compréhensible a priori, sans grande connaissance préalable, mais surtout, c'est des textes qu'on peut ancrer dans un milieu historique égyptien. Il y a des textes philosophiques, il y a des textes, disons, spiritualité monastique ou pré-monastique. Il y a une très grande variété. Il y a des apocalypses, il y a des apocryphes qui nous racontent des choses sur Jésus. Enfin, il y a une très très grande variété, comme dans une bibliothèque, quoi. Il n'y a pas que des textes valentiniens, même si, effectivement, l'ensemble des sources nous permet plus de parler des valentiniens aujourd'hui, parce qu'on a beaucoup plus de documentation sur les valentiniens que sur les autres. Donc il y a les valentiniens, les basilidiens. Alors on dit que certains judéo-chrétiens étaient gnostiques. Oui, alors j'ai un peu de difficulté à répondre précisément à la question parce que c'est ce que laissent entendre les pères de l'Église. Il y a parmi les formes de gnose sans doute aussi des gnostiques judéo-chrétiens. Donc des chrétiens d'origine juive. Hein, des chrétiens d'origine juive qui pratiquent encore les rites du judaïsme, je dirais passé à la chute du temple de Jérusalem, encore au IIe siècle de notre ère, peut-être au IIIe siècle de notre ère. Malheureusement, on n'a pas beaucoup de sources. On a des sources judéo-chrétiennes, mais ces sources-là ne nous présentent pas d'abord des sources judéo-chrétiennes gnostiques. Donc, il m'est difficile de parler des gnostiques judéo-chrétiens. Et puis, il y a, alors là, on sort un peu du christianisme, il y a les manichéens dont vous parlez. Alors, qui était ce Mani et en quoi on peut le rattacher à la gnose? Alors, Mani, c'est tout autre chose que les textes de Nag Hammadi. Mani, c'est un fondateur de religion qui est parti d'Iran, qui a voulu, en fait, reconstruire une religion. Il se battait contre des sortes de baptistes, des judéo-chrétiens, justement, qui étaient en Babylonie, autour de Séleucix Ctésiphon. C'est un mouvement qui a eu peut-être 10 ou 20 ans avant de voir sa notoriété représentée au niveau de l'ensemble de l'Iran d'alors, sous l'Empire sassanide. Et cette religion d'origine iranienne s'est répandue dans le monde romain pratiquement dans les années 270 et suivantes. On les voit apparaître en Égypte aux alentours des années 270, du temps où la reine Zénobite Palmyre venait avec ses armées pour essayer d'envahir l'Égypte. Et finalement, on voit des manichéens partout au IVe siècle, à Rome, en Afrique du Nord, en Égypte, dans l'est du bassin méditerranéen. De fait, la religion manichéenne s'est répandue en Occident. En Occident, j'entends le bassin méditerranéen, l'Occident pour les Iraniens, mais la religion manichéenne s'est aussi répandue à l'est de l'Iran et a atteint la Chine au 6e, 7e siècle de notre ère. Il y a des manichéens encore reconnus au temps de Marco Polo. Donc la religion manichéenne voulait être une religion universelle. Alors, c'est quoi les grands principes de cette religion? Parce qu'on ne va pas en parler beaucoup, mais juste une petite parenthèse, parce qu'on parle souvent de manichéisme. Alors là, pour une forme de dualisme, justement. Quand on dit c'est manichéiste, ça veut dire on oppose le bien et le mal. Voilà. Alors, c'est vrai que la religion en question, beaucoup plus que les gnostiques, ça ressemble à certains principes gnostiques dans le sens où... Pardon.
où en fait il y a une réflexion sur la cosmologie, sur les temps premiers de la création du monde, mais le principe même du manichéisme, c'est en fait de proposer un système qui est un filtrage de la lumière. Et donc il s'agit d'atteindre le bien en filtrant la lumière au niveau du corps humain ou au niveau du macrocosme de l'univers. Et donc proposer le salut grâce en fait à des pratiques d'ascèse qui permettent finalement de faire que le corps se régénère progressivement grâce à des règles qu'il faut suivre de façon très stricte. Mais c'est quoi? C'est des bains de soleil? C'est quoi filtrer la lumière? Filtrer la lumière, c'est en fait essayer d'extraire du monde d'ici-bas les passions du monde, essayer les passions qu'on peut avoir en soi, ou, comme disaient les manichéens, les passions qui sont enfermées dans la matière. Donc il s'agit de suivre un régime très particulier, avec des concombres, avec des salades et des choses comme ça, mais en fait c'est tout un mode de vie assez ascétique, c'est vrai, mais avec l'objet de finalement se laisser conduire aussi au niveau de son âme, au niveau de son esprit, par une figure majeure qui se trouvait être un Jésus de lumière. Donc le manichéisme a emprunté des éléments au christianisme, mais a aussi emprunté des éléments à Zoroastre, la religion iranienne d'alors, et aussi à Bouddha. Donc le manichéisme se voulait être une religion vraiment universelle, s'adressant à l'ensemble des religions de l'humanité, pour proposer un chemin de salut. Oui, on comprend comment le régime concombre peut actuellement séduire tout ce qu'on disait au début, c'est-à-dire que historiquement ça a sans doute un sens très profond et on voit bien comment on peut très vite le transposer en faisant quelque chose de totalement différent en réalité. Voilà. Alors on va donc maintenant passer à une deuxième partie de l'émission, c'est vraiment de nous concentrer sur la gnose chrétienne et d'essayer de voir comment fonctionne, si on peut dire, le système gnostique. Alors on peut commencer par une sorte de cosmologie. Une gnose, ça suppose quand même qu'on ait une idée très particulière de l'univers tel qu'il a été créé, donc cosmologie, cosmogonie, et de la façon dont les choses tournent, pour dire vite. Alors, si on prend quelques-uns de ces textes gnostiques, soit à Nag Hammadi, soit dans les sources qui nous sont rapportées par les pères de l'Église, je dirais, pour comparer avec des sources chrétiennes, on voit que les gnostiques s'intéressent à la Genèse biblique, mais s'intéressent à ce qui s'est passé avant Genèse 1.1. C'est-à-dire, avant que Dieu créa le monde, qu'est-ce qui s'est passé? Et donc, on peut comprendre que c'est une question... c'est une bonne question. De toute l'humanité. Mais comment penser l'origine de l'univers avant que l'univers ne soit créé sous une forme d'un univers visible? Et donc, pour prendre un exemple d'un de ces textes de Nag Hammadi, j'ai longtemps travaillé sur le traité qu'on appelle tripartite, un traité en 3 parties. Ce traité s'occupe des origines, s'occupe du temps présent et s'occupe de la fin des temps. Il y a 80 pages. Sur ces 80 pages, il y en a 50 sur ce qui se passe avant Genèse 1.1, il y en a 4 sur l'homme au paradis, et il y en a une petite trentaine sur la fin des temps. Alors qu'est-ce qui se passe avant, justement? Qu'est-ce qui se passe avant? Il se passe des choses, je dirais, analogues à ce qu'on connaît dans les mondes classiques, de l'Antiquité classique, des gens qui réfléchissent sur les dieux de l'Olympe. Comment penser le monde avec, dans des cieux différents, des personnages différents, finalement toute une scène de théâtre où il se passe des tas de choses. Pour résumer, je dirais, pour être un peu moins théorique, il s'agit d'expliquer le mal, l'origine du mal. Il s'agit de montrer que tout ce qui se passe sur Terre remonte en fait à des événements qui sont inscrits dans une histoire qui commence avant Genèse 1.1. Et donc, c'est ce que reprochaient justement les pères de l'Église à certains de ces gnostiques. Je pense à Irénée à la fin du IIe siècle. Irénée trouvait tout à fait indécent qu'on arrive à faire remonter à Dieu, finalement, l'origine du mal. C'est un débat qu'on a encore aujourd'hui. Oui, absolument. Oui, absolument. Donc, je trouve que c'est le choix qu'ont fait les gnostiques de présenter les événements des mondes divins
avant la création de l'univers visible, oui. était pour eux leur manière d'expliquer ce qui se passait aujourd'hui, ce qui se passait dans leur temps présent. C'est un choix qui a été critiqué dans l'Antiquité et oui. qui a fait qu'effectivement, après des sortes de persécutions relatives, en tout cas, pas des persécutions par l'Empire romain comme tel, mais en fait, la mise à l'écart progressive de ce type de tendance, on n'a plus beaucoup pensé à ce type de système. Passé le IVe siècle, le Ve siècle. D'accord. Mais alors justement, qu'est-ce qui se passe, enfin, comment ils pensent les choses Alors, l'un des grands systèmes, les valentiniens, essaie d'envisager un dieu qui n'est pas un dieu hermaphrodite ou un dieu avec une grande barbe, oui. Mais un dieu qui est, par définition, sexué, qui a une compagne. Et donc, le Père éternel est un pro-père, parce qu'on est avant les temps oui. D'avant Genèse 1, et ce pro-père a une compagne qui s'appelle Silence. Avant Genèse 1, on est dans un monde, un cosmos silencieux. Et de ce couple-là naît un premier enfant qui s'appelle le monogène, le fils unique. Ça ressemble un petit peu au logos de l'évangile de Jean. Oui, oui. Et puis finalement, quand on regarde comment avance l'histoire autour de ce couple primordial qui a un enfant, cet enfant est en fait créé aussi avec sa partenaire féminine, la vérité, oui. Et du monogène et de la vérité naissent un nouvel enfant, la parole divine. Le Logos. Et le Logos qui a pour but d'amener la vie sur la Terre. Et donc le Logos est un partenaire masculin qui a sa compagne féminine, la vie. Oui. Ça paraît un peu théorique tout ça, oui. Mais c'est pratiquement ce que nous raconte le prologue de l'évangile de Jean en quelques versets. Oui, oui. Donc de cette histoire naîtra toute une série de choses. Finalement, de cette scène de théâtre, on peut retenir une trentaine de personnages. Le dernier de cette liste, c'est la figure de la sagesse. Sophia, ou Sophie, les malheurs de Sophie. La Sophia est celle qui cherche en fait à découvrir le pro-père et ce qui s'est passé au niveau de ce couple primordial. Et cette recherche, cette quête éperdue va l'emmener finalement à être confronté à quelqu'un qui l'empêche de faire ça et qui décide de l'acheter hors des cieux, hors du plérôme, comme ils disent, à la limite hors du paradis. Et donc, de cet épisode, qui est en fait l'histoire d'une conversion humaine, il y a de l'humain dans ces mondes divins pour les gnostiques, et de cette conversion naîtra finalement celui qui sera le Dieu qui va organiser le cosmos, et ce Dieu qui va organiser le cosmos va mettre en place une série d'anges et d'archanges et toute une série de dominations, de principautés, c'est les termes qu'emploierait l'apôtre Paul pour parler en fait de tous ceux qui nous dirigent et dont on n'est pas toujours très conscient. La gnose propose un chemin d'accès pour comprendre en fait ces hiérarchies et pour pouvoir justement se libérer de ces hiérarchies qui nous oppriment. Donc dans ce système-là, le Dieu créateur, donc le Adonai, enfin Yahvé de l'Ancien Testament, n'est que le dernier d'une chaîne, d'une longue série. D'une longue série. Et c'est pas forcément un Dieu aussi bon que ça, parce que visiblement ça marche pas si bien que ça, ce cosmos. Alors justement, c'est aussi ce qui a fait qu'on a critiqué les gnostiques. Les gnostiques présentent le Dieu biblique créateur de la Genèse comme un Dieu pas très compétent, qui est un artisan certes, mais qui fait que, parce qu'il était assez imbu de lui-même, ne connaissait pas les mondes qui étaient antérieurs à lui et au-dessus de lui. Et donc, c'est un peu celui qui est responsable des malheurs du temps, des malheurs de notre vie d'ici-bas. Et donc, on a du coup perçu que les gnostiques étaient en fait des gens qui se battaient contre une certaine forme de compréhension des textes bibliques, donc des gens qui peut-être n'aimaient pas trop une certaine lecture juive des textes bibliques juifs. Et puis au début du christianisme, comme le christianisme a souvent repris en fait la lecture juive de la Bible,
les gnostiques ont été assez virulents contre cette forme d'interprétation du texte biblique juif. Donc on a pris effectivement les gnostiques pour des sortes d'opposants au judaïsme dans les querelles, disons, du 1er siècle de notre ère, parce que je pense qu'il y a aussi eu plusieurs sortes de querelles à ce moment-là. Alors donc on a notre Dieu créateur qui normalement nous crée. Alors dans ce vaste système, on est quoi? Quelle est l'anthropologie, pour dire ça théoriquement, quelle est l'anthropologie d'un gnostique? Alors, je ne peux peut-être pas parler de l'ensemble des textes gnostiques, l'ensemble des systèmes, mais pour essayer d'être simple par rapport à ce mythe que je raconte des mondes initiaux, je dirais la principale caractéristique, c'est d'essayer de percevoir l'homme au centre du système de l'univers. Ça aussi, c'est une prétention qui a irrité certains pères de l'Église. On peut le comprendre, mais en même temps, l'effort des gnostiques, c'était d'essayer de penser l'homme par rapport à tout le cosmos, et donc pas simplement l'homme comme une pauvre créature sur la Terre, comme l'homme pouvant avoir des capacités de se sortir d'un monde dans lequel il se sentait opprimé. Et donc l'anthropologie gnostique a pour but d'essayer de comprendre les différentes parties que nous avons en nous. Il y a une chair visible, il y a un corps visible, un corps matériel, mais il y a aussi un corps psychique. Je dirais, avec le XXe siècle et la découverte de l'inconscient au XXe siècle, on est très proche de l'intuition qu'avaient les gnostiques il y a 20 siècles, d'essayer de comprendre comment marche le corps psychique, comment marchent les fonctionnements du conscient ou de l'inconscient, mais dans notre âme. Mais tout ça encore, ça ne suffit pas pour faire vivre un homme ou une femme. Il faut qu'il y ait aussi de l'esprit qui fasse vivre. Et donc, je dirais, l'anthropologie gnostique cherche à comprendre un peu les différentes parties de ce qui fait qu'on est des personnalités avec un regard, avec un œil qui permet de percevoir quelque chose au-delà du corps visible. Et donc en gros, si je reprends, il y a trois grandes parties. Il y a l'esprit, vous avez dit quoi? L'âme, et puis le corps humain dans son fonctionnement. Et alors, vous avez dit ce monde est un peu imparfait et on est opprimé. On sait qu'on est opprimé ou on ne le sait pas dans la gnose? Je dirais, on le sait quand on se rend compte que ça ne va pas très bien. Mais la gnose a pour but d'essayer de comprendre pourquoi on est dans cette situation. L'un des catéchismes gnostiques classiques, c'était d'essayer d'expliquer d'où on venait, qui on était, comment est-ce qu'on pouvait vivre sur la Terre dans un corps humain et vers quoi on allait. Et donc, je dirais, l'une des premières étapes pour un gnostique, c'est d'essayer justement de provoquer une sorte de conversion de l'âme pour comprendre pourquoi on est dans la situation d'un homme mortel avec ses problèmes de la vie de tous les jours. Donc, je crois que la gnose, c'est pas propre en fait à la gnose. On peut trouver en dehors de la gnose des démarches analogues. Bien entendu. Mais je crois que l'effort, c'est d'essayer vraiment de mettre l'homme au centre du système et donc de montrer que l'homme peut avoir des relations avec Dieu, avec peut-être plusieurs divinités, et des relations avec les humains. Et donc, cette façon de valoriser l'homme dans ses différentes composantes, c'est quelque chose qui n'a peut-être pas été très bien perçu, même dans l'Antiquité, et dont on a aussi du mal aujourd'hui à percevoir le contenu quand on essaie de découvrir ces textes anciens. Donc on reprend votre catéchisme votre traité en trois parties. Hein. On a parlé de ce qui se passait avant. On a parlé brièvement en 4 pages, comme vous dites, de ce qui se passe après, ce qui se passe pendant, pardon. Il va falloir se poser la question de ce qui se passe après. Et alors, dans ce qui se passe après, évidemment, un personnage va intervenir, c'est le Christ, puisqu'on est quand même dans un christianisme tout à fait gnostique. Alors, c'est qui le Christ et que doit-il, quel est son rôle? Alors, c'est aussi là une des difficultés des gnostiques par rapport aux chrétiens du IIe siècle ou du IIIe siècle. Je pense que les valentiniens en particulier imaginaient que le Christ apparaissait déjà dès les temps primordiaux. Je pense que l'évangile de Jean
a dit des choses analogues. Oui. Quand dans l'évangile de Jean, on dit qu'au commencement était le Logos, et que finalement ce Logos s'incarne après 14 versets, sur les 18 versets du prologue, c'est nous raconter sur 13 versets, avant l'incarnation du Logos, des tas de choses sur le rôle du Logos. Je pense que les gnostiques ont fait pareil. C'est-à-dire que les gnostiques ont pris Jésus pour un personnage historique. Mais Jésus, ce n'est qu'une partie du rôle du Sauveur. Le Sauveur préexiste au Jésus incarné à Nazareth. Et donc, il y a une parole divine qui parle, par exemple, dans les textes des prophètes, et des prophètes de la Bible juive, et puis finalement de la Bible chrétienne. Et donc, le Christ, c'est quelqu'un qui accompagne la quête de cette Sophie qui cherche à découvrir ce qu'elle est, elle, et ce qu'est son père. Et donc, le Christ est quelqu'un qui, finalement, provoquera la conversion de Sophia et accompagnera Sophia jusqu'à faire que, finalement, l'homme sur terre soit régénéré. Donc, le rôle du Christ, c'est quelque chose qui désigne la transmission de la connaissance nécessaire pour cette conversion, et peut-être aussi, suivant les systèmes, quelqu'un qui initie à certains rites particuliers, des sortes de baptême, des sortes d'eucharistie, des sortes d'onctions particulières. Enfin, il y a différentes sortes de rites qui sont décrits par certains de ces textes. Quelqu'un qui permet finalement à l'homme régénéré d'être en relation avec des hommes régénérés autour de lui, et donc en fait de fonder une église, de fonder une communauté d'hommes régénérés. Oui, parce que ce que vous disiez à propos de cette fameuse Sophia, c'est que finalement, ce qu'on projette ce qu'on rétro-projette dans l'histoire de la cosmologie, dans la cosmologie, donc dans l'histoire ancienne, si on peut dire, c'est ce que vit le gnostique. Enfin, on a chacun sa propre Sophie intérieure, d'une certaine façon. Oui. Il y a une analogie entre les mondes primordiaux et le temps présent. Et ce temps présent qui est censé, en fait, déboucher sur une vie communautaire. Il ne faut pas imaginer que les systèmes gnostiques ne visaient finalement que des connaissances personnelles et une relation personnelle uniquement avec un Dieu sauveur. Ce Dieu sauveur avait pour but aussi de mettre en relation de manière communautaire. Les gnostiques sont des gens qui sont finalement, comme les chrétiens d'alors, des gens qui vivent leur vie de tous les jours et qui en même temps pratiquent ensemble certains rites qui ressemblent à des baptêmes, qui ressemblent à des eucharisties. Alors, si on reprend le rôle du Christ, donc qu'est-ce qu'on peut, si on compare avec le système entre guillemets, entre énormes guillemets orthodoxe, il est incarné ? Alors, oui. Là, je commence à poser des questions complexes. Non, mais les pères de l'Église ont dit sur tous les tons que les gnostiques pensaient que le Christ n'était pas incarné. Parce que il y a toute cette existence antérieure au Christ avant son incarnation. Je pense que c'est un contresens majeur que de penser que le Christ n'est pas incarné pour la plupart de ces gnostiques. Simplement, le Christ incarné, ce n'est qu'une toute petite partie. Alors, certains gnostiques dévalorisent le Jésus charnel au profit d'un Jésus spirituel, au profit d'un sauveur qui transmet une parole, qui fait revivre. Et donc, on peut penser dans certains cas qu'effectivement, le Jésus incarné, ce n'est qu'une anecdote de l'histoire. Alors que chez les valentiniens, je dirais, le Jésus de Nazareth est tout aussi important que le Logos primordial. Et donc, il faut voir l'importance, la christologie est centrale. Le Sauveur est une figure centrale, et pour le mythe du salut, mais aussi pour l'homme individuel. Et donc, je crois qu'il y a certains gnostiques, certes, je pense à des basilidiens dont je parlais tout à l'heure. Les basilidiens envisageaient que le Christ, en fait, qui est sur la croix, c'était pas vraiment le vrai Christ. Celui qui est sur la croix, c'est un Jésus charnel. Et ils avaient trouvé cette astuce en lisant les textes bibliques. Dans l'évangile de Marc, il est question de celui qui porte la croix, Simon de Cyrène. Et les basilidiens disaient, finalement, Simon de Cyrène a porté la croix, et c'est lui qui s'est fait crucifier. Et donc, il y a eu une substitution au moment de la croix. Et finalement, le Sauveur est celui qui est au-dessus de la croix, en train de rire de celui qui souffre sur la croix. C'est vrai que ça, c'est pas un portrait très orthodoxe. Oui. Ceci dit, tous les gnostiques n'ont pas pensé comme ça. Ça, c'est un exemple.
Et alors, est-ce que justement, on y arrive, bon, il meurt, est-ce qu'il ressuscite? Oui, parce que le Sauveur, c'est d'abord une personne ressuscitée. Ressuscitée avant de s'incarner, ressuscitée après être incarnée. La résurrection comme telle n'est pas décrite en termes narratifs comme dans les évangiles, chez les gnostiques. Par définition, pour un gnostique, le Sauveur peut encore parler aujourd'hui, quelle que soit sa période, quel que soit son moment d'incarnation. Il y a eu un Jésus historique, mais le Sauveur est toujours présent pour un gnostique. Et alors, justement, le rôle de Jésus, quel est le rôle de Jésus par rapport à la fameuse connaissance, à la fameuse gnose? Son rôle, c'est de l'apporter, la gnose? Oui, alors sous forme, en fait, d'un message de salut, pour essayer de faire comprendre comment marche l'homme dans ses différentes composantes, mais aussi faire comprendre ce qui se passe dans les mondes primordiaux, et éventuellement initier progressivement les gens à pratiquer un peu comme des exercices d'ascèse, une certaine vie spirituelle. Oui. Donc c'est lui qui est le porteur de la gnose, en fait. Oui, et qui finalement est réincarné, si on peut dire, par celui qui va initier le gnostique à cette nouvelle forme de connaissance. C'est-à-dire que chaque... Le gnostique a en fait un maître qui l'initie. Oui, et en fait est un Christ pour l'autre. Tout à fait. Il y a une sorte de... Chacun est le Christ de l'autre. Enfin... Je crois que c'est un peu curieux à dire sous cette forme. Il y a une théologie de l'imitation du Christ. Le gnostique doit imiter le Sauveur et finalement, s'il sait en fait être en relation avec lui, il sera une sorte de petit Christ pour quelqu'un d'autre, dans le cadre de sa communauté. Oui. Et alors, le but, finalement, de la vie humaine, c'est d'arriver à quoi? Une fois qu'il a cette gnose, qu'il a été christifié, et qu'il est devenu lui-même Christ, c'est d'être quoi? C'est quoi le salut, en fait? Moi, je dirais, pour un valentinien, c'est très explicite. Il faut suivre le Christ dans sa passion, jusqu'à la crucifixion. Et ça, c'est en fait un événement qu'a vécu le Jésus historique, mais qui doit être significatif de la conversion que le gnostique doit pouvoir faire, de suivre sa propre passion. Et ça sous-entend arriver à se libérer des passions qui enferment l'homme dans sa solitude. Et donc, je dirais, le salut pour un gnostique valentinien, c'est pouvoir être libéré de ses passions. Je dirais, ça ressemble peut-être à certaines formes de spiritualité extrême orientale, dans un tout autre contexte. Je ne cherche pas a priori à assimiler, mais pour essayer de faire comprendre, se libérer de ses passions, oui. Donc une sorte d'ascèse, Ça ressemble un peu à un discours un peu stoïcien, où il faut être volontariste et savoir maîtriser comment marchent toutes ces choses conscientes et inconscientes qui font qu'on n'est pas toujours en pleine forme tous les matins quand on se réveille, quoi. Oui, et on retrouve toujours cette idée de manger du concombre, enfin, le régime, ce que je veux dire, le régime, ça passe par la nourriture, ça passe par le... Ça passe par aussi des réflexions, des méditations, des chants, des hymnes, des prières... difficile un peu de parler de ce que fait un gnostique toute la journée. C'est ça, parce que ce qui est important à faire comprendre, c'est qu'on n'a que quelques textes et on n'a pas le récit de la vie quotidienne du gnostique. Ah non. Alors, imaginez que sur l'ensemble de la collection de Nag Hammadi, on a quelques 1172 pages, si je me souviens bien du chiffre. Il y a 3 références géographiques. Sur ces pages-là. Et encore, c'est dans un petit bout de texte, ça nous situe tel ou tel texte du côté de l'Égypte, aux alentours de Thèbes. Mais concrètement, il n'y a pas, comme dans les textes antiques en général, des références à des personnages connus qu'on peut situer historiquement, ou qu'on peut dater à une année près. Il est très difficile, effectivement, de reconstituer l'histoire de ces gnostiques, et puis encore plus de reconstituer ce que pouvait faire un gnostique. Alors, ça ne veut pas dire par là qu'il faut avoir une vision pessimiste sur le travail historien. Je crois qu'on peut quand même essayer de se représenter ce que faisaient les gnostiques dans l'Antiquité. Ça ressemblerait, je dirais, à ce que feraient les membres d'une école philosophique. Ce qui fait que
passer toute sa journée à écouter un maître qui parle et qui commente Platon ou Aristote, c'est peut-être ce que pouvaient faire certains gnostiques qui avaient les moyens de faire ça, en plein milieu du IIe siècle de notre ère. Ceci dit, c'est sans doute pas l'ensemble des gnostiques qui devaient pouvoir faire ça. Mais ça sous-entend, si on travaille Platon ou Aristote, ou Platon et Aristote et la lecture des textes bibliques, parce que je pense que les valentiniens, c'était en fait comme des sortes d'écoles de philosophie qui avaient l'avantage d'être initiés à la culture de Platon, Aristote et des commentateurs de ces figures-là, et en même temps voulaient de la même façon étudier les textes bibliques. Ça aussi, ça n'a pas très bien plu aux pères de l'Église, parce que finalement, les gnostiques appliquaient au texte de la Bible les mêmes méthodes qu'on avait l'habitude d'utiliser quand on avait eu une formation à la grammaire, à la rhétorique. Et donc, on pouvait, si on avait fait ses classes, pouvoir interpréter le texte biblique de manière allégorique. On pouvait du coup découvrir des sens cachés au texte, au-delà d'une lecture littérale du texte. C'est vrai que les gnostiques, s'ils faisaient ça avec des philosophes au IIe siècle de notre ère, c'est des gens qui devaient se lever tôt le matin, aller écouter des cours et réfléchir, se prononcer en public et finalement aussi faire quelques prières à différents moments de la journée. Donc, mais ça, c'est un peu des suppositions. C'est comme ça qu'on se les imagine. On peut penser qu'il y avait des gens qui étaient aussi liés au travail quotidien de la terre et qui partaient dans les champs et peut-être le soir ils avaient le temps de faire quelques prières, mais donc il devait y avoir quand même un très large éventail. Très large éventail. Alors ça va nous permettre, tout ce qu'on vient de dire, de nous intéresser au texte qui a fait beaucoup parler de lui, de l'évangile de Judas. Alors on ne va pas parler de la découverte de l'évangile de Judas parce qu'il y a quelque chose d'un peu déprimant dans cette découverte, je trouve. Enfin, c'est une affaire de gros sous pour parler un peu vulgairement, c'est-à-dire qu'il y a eu une série d'épisodes qui nous montrent que en fait, on a acheté ce manuscrit, on se l'est passé de main en main et on a fait monter les enchères. Voilà. C'est un texte dont on connaissait l'existence depuis plus de 20 ans, qui a traîné d'antiquaire en antiquaire, mais qui n'est sorti qu'en 2006. Donc cet évangile de Judas, personnellement, je prends ça pour du pain béni, parce que je ne pensais pas qu'au niveau de mon enseignement, je sois comme ça, touché par une découverte qu'on vient de faire d'un texte nouveau sur des gnostiques dont je parle depuis 30 ans. Ce texte de l'évangile de Judas, c'est un autre exemple de l'un de ces textes analogues à ceux de Nag Hammadi. Et finalement, il a effectivement fallu à peu près 20 ans pour qu'on puisse accéder à un premier déchiffrement du texte. L'édition officielle n'est même pas encore parue. Donc, ce qu'on a actuellement, c'est une première transcription provisoire. Il y a eu des corrections déjà depuis. On nous annonce dans les mois qui viennent l'édition de ce texte. Donc j'attends avec impatience l'édition du texte. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans cet évangile de Judas? Qu'est-ce qu'on apprend? Est-ce qu'il y a des choses nouvelles? Oui, alors il y a des tas de choses nouvelles, mais c'est assez décevant quand on regarde une traduction de ce texte, en anglais, en français, 36 sortes de traductions circulent à l'heure actuelle. Il n'y a pas grand-chose au niveau de la narration. C'est-à-dire, c'est pas comme dans un évangile, comme les évangiles du Nouveau Testament, avec des récits qui nous parlent de Jésus, qui nous parlent des disciples, qui nous parlent de guérison, de discours. On a essentiellement un Jésus qui apparaît au début du texte dans le groupe des disciples. La taille exacte de ce groupe n'est pas très précise, mais en gros, les disciples rassemblés à Jérusalem à peu près à la veille de la Pentecôte ou quelque chose comme ça. Et on a Judas. Et donc le texte nous parle essentiellement de ce que Judas reçoit comme enseignement de la part du Sauveur. Donc c'est un texte qui n'a que quelques allusions historiques. Au tout début du texte, pour nous situer le cadre, Jésus parlant aux disciples à Jérusalem, mais transmettant à Judas un enseignement secret. Et puis, la fin du texte se termine par une phrase assez énigmatique qui dit explicitement que, finalement, Judas a reçu l'argent de ce qui a été la trahison. Mais, contrairement à ce qu'on pourrait penser, quand on lit cette dernière phrase, où on voit vraiment que Judas reçoit ces quelques pièces, on ne sait pas très bien ce qui s'est passé. Il y a une discussion de Judas avec les grands prêtres, une allusion à ça dans la fin du texte. Mais si on resitue l'ensemble de cette narration très, très allusive,
on a un Judas qui est finalement non pas présenté comme l'horrible traître, oui, mais présenté comme le meilleur disciple. Judas a su, a connu, a su qui était Jésus, et Jésus a valorisé Judas parce que lui seul, Judas, savait ce qu'il fallait faire de Jésus. C'est-à-dire, il fallait abandonner une vision d'un Jésus n'ayant qu'un corps charnel. Heureusement que Jésus a été crucifié, dirait l'auteur de l'évangile de Judas, parce que celui qui est crucifié, ce n'est que le corps charnel. Le vrai sauveur n'est pas dans celui qui est le corps charnel crucifié sur la croix. Et donc, c'est un discours qui peut être effectivement très polémique par rapport à ce qu'on disait au IIe siècle, au IIIe siècle. Oui, mais... oui, et qui n'a rien d'historique. Enfin, je veux dire, là, on est dans une pure construction. C'est une pure construction, j'allais dire, intellectuelle, en fait. Absolument. Oui. Quand on a découvert le texte, c'est-à-dire quand son texte est sorti sur Internet en avril 2006, aux États-Unis, on pensait pouvoir trouver des éléments qui auraient été cachés sur l'histoire de Jésus, sur l'histoire de Judas, sur l'histoire des disciples au 1er siècle de notre ère. Rien de tout ça. C'est un texte qui, une construction qui met en scène un sauveur gnostique et qui met en scène un disciple gnostique, appelé Judas, autour de l'épisode de la trahison de Judas. Mais avec cette sorte de lecture inverse de ce qu'on a dans les évangiles canoniques, Judas est un traître, et heureusement qu'il a été un traître. Parce que, en trahissant Jésus, qui de ce fait a été crucifié, il a laissé entendre que ce n'était qu'un Jésus charnel. Le vrai sauveur est au-delà de ce Jésus charnel. Voilà le message. Mais le texte va même plus loin, puisqu'il semble dire que Judas, après, est appelé à régner sur le monde. Enfin, c'est une sorte de petit Christ, lui aussi. Tout à fait. Alors, ça, c'est un peu difficile à expliciter, parce que, malheureusement, le texte est assez fragmentaire à cet endroit-là. Ce qu'il faut expliquer, c'est que le texte a été coupé quasiment du haut des pages, je me rappelle. Et donc, les pages ont été pliées aussi. Et donc, il y a plein de trous. Il y a non seulement plein de trous, mais enfin, les planches de papyrus ont des cassures au moment où les pages ont été pliées. Bon, c'est un peu le malheur de la transmission, surtout ces dernières années, pas dans l'Antiquité. Oui, le côté un peu crapuleux de la transcription. Voilà. Mais bon, ceci dit, on a effectivement, sur les quelques 15 pages du texte, 2-3 pages très très abîmées, où on n'a que quelques lignes sur une vingtaine, trentaine de lignes par page. Et la fin du texte, qui justement nous annonce ce que devait faire Judas, Jésus dit à Judas, il sera persécuté. Mais il sera en même temps celui qui va être la grande étoile qui va permettre de régner sur l'ensemble du monde. On pourrait penser que dans ce texte, Judas n'est pas celui qui finit comme dans les évangiles canoniques en se suicidant, mais quelqu'un qui deviendra le chef d'une très grande église, d'une église gnostique. Pour un auteur gnostique. Ce qui suppose qu'en fait, cette église qui avait écrit cet évangile de Judas considérait Judas comme son... Est-ce qu'on peut dire son patron, enfin son saint patron, si on peut dire. Oui, tout à fait. Je pense, de la même façon qu'il y avait des gens qui se réclamaient de l'apôtre Paul ou de l'apôtre Pierre, les gens qui lisaient l'évangile de Judas devaient effectivement se réclamer de cette figure de Judas et de cette lecture inversée du texte canonique. Judas est un traître, certes, mais heureusement qu'il a été un traître. Alors, il est encore un peu tôt, parce que il y a beaucoup de travail, j'imagine, sur cet évangile de Judas. Est-ce que, à votre avis, c'est quelque chose de très nouveau, ou est-ce qu'il y a beaucoup d'éléments qu'on connaît déjà dans le message transmis de Jésus à Judas, dans la gnose, justement? Oui. Est-ce que c'est quelque chose, est-ce que c'est une sorte de météore qui arrive comme ça dans le ciel gnostique, ou est-ce qu'au contraire, c'est quelque chose dans lequel vous pouvez reconnaître les textes que vous avez travaillés depuis 30 ans, comme vous dites? Alors, si on lit pour la première fois ce texte, on est peut-être un peu désarçonné par certains discours de Jésus sur les sacrifices, sur le temple, sur les étoiles, sur des choses comme ça. Certes, si on essaie de resituer l'ancrage historique d'un texte comme ça, Irénée, à la fin du IIe siècle de notre ère, a parlé en quelques lignes d'un évangile gnostique connu dans un certain groupe. Et Irénée dit, ceux qui avaient cet évangile de Judas avaient justement valorisé Judas au point où ils valorisaient le fait que Judas avait trahi. Ça ressemble effectivement
l'autre exemple que je mentionnais tout à l'heure sur les Basilidiens, Irénée, qui parle aussi des Basilidiens, dit dans un tout autre contexte, à propos des Basilidiens, qui valorise, non pas Judas, mais Pierre. Pierre est le meilleur disciple, parce qu'il a renié. Donc il y a une lecture inverse du texte biblique qui valorise le reniement de Pierre. Il faut renier comme Pierre. Mais renier quoi? Comme Judas. Renier le Jésus charnel. Le Sauveur n'est pas le Jésus charnel. Donc, je dirais, ça ressemble effectivement à des choses un peu connues dans le deuxième siècle de notre ère. Ce qui est très, disons, accessible, à mon avis, même si ça paraît ésotérique, dans l'évangile de Judas, c'est tout ce qui nous est raconté sur la cosmologie. Justement, dans la façon de décrire les différents cieux, les différents anges autour du trône divin, le rôle de celui qui organise la création de l'univers, ça, c'est des choses qui, effectivement, ont des tas de parallèles. Dans des textes aux alentours, dans des textes de Nag Hammadi, on a, pas simplement derrière les noms des anges, mais dans les fonctions des noms des anges, des choses comme ça. Donc, c'est pas une révolution? Ah, pas du tout. Au contraire, c'est un nouveau texte qui s'accumule, enfin, qui vient agrandir le spectre de ce qu'on connaissait. Alors, certes, il n'y a peut-être pas beaucoup de gens qui devaient être des disciples de l'évangile de Judas. Dans ce sens-là, le groupe dit de Judas était peut-être une sorte de météore par rapport aux Valentiniens. C'est possible. Et, à mon avis, le texte de l'évangile de Judas n'est pas un très grand texte gnostique. On en a des tas d'autres de ce style. Le traité tripartite dont je vous parlais, valentinien, de 80 pages, ça c'est un très grand texte gnostique. C'est une toute autre facture que l'évangile de Judas. Alors, il nous reste quelques secondes pour présenter un peu de bibliographie que vous nous avez amené et qu'on a vu passer tout au long de cette émission. Tout d'abord, le numéro de Religion et Histoire, qui est une excellente revue qui s'appelle Le Manichéisme, auquel vous avez collaboré. Oui, j'ai essayé de rassembler plusieurs collègues pour essayer de présenter dans une vision un peu moderne ce que représente la religion manichéenne et l'histoire de la religion manichéenne. Ensuite, un numéro des dossiers d'archéologie qui s'appelle les manuscrits de Nag Hammadi. Et donc, le Religion et Histoire, c'était juillet-août 2005. On doit pouvoir encore le trouver. Dossier d'archéologie, c'est septembre 98. Oui, ça avait le même objectif d'essayer de présenter la collection de Nag Hammadi. Ensuite, un cahier évangile, on en a beaucoup parlé dans la foi prise au mot, des cahiers évangiles. Alors là, c'est des textes gnostiques de la bibliothèque de Nag Hammadi. Comme ça, les gens peuvent se faire un peu une idée. C'était l'une des premières anthologies en français de la collection de Nag Hammadi, mais il y a déjà 20 ans. Il faut annoncer que nous sommes à plusieurs collègues en train de terminer un volume qui paraîtra dans la Pléiade. On aura un volume gnostique dans la Pléiade et je suis en train de corriger des épreuves de ça. Donc ça va sortir bientôt. Religion et Histoire, toujours l'évangile de Judas. Là aussi, vous avez coordonné le numéro pour présenter un peu cet évangile-là. Et puis, un exemplaire donc, de la revue Apocrypha, alors qui est un petit peu plus technique peut-être. Oui, ça s'adresse à des collègues qui s'intéressent à ces genres de textes-là. Voilà. C'est une revue qui publie des études sur les textes apocryphes, quels qu'ils soient agnostiques, manichéens ou autres, apocryphes en général. Donc, et puis, l'introduction à la littérature gnostique qu'on a vue tout au long de cette émission, qui est donc parue au CERF et aux éditions du CNRS, que vous avez fait en compagnie de Michel Tardieu. Eh bien, écoutez, Jean-Daniel Dubois, merci beaucoup. J'espère que ça va donner l'envie d'aller voir les vrais gnostiques et pas les néo-gnostiques. Merci beaucoup. Merci beaucoup.